Hello, welcome to OK with Miss K. Alors la leçon du jour va porter sur le present perfect. Alors le present perfect, c'est quoi comme temps? C'est un présent, c'est un passé. Les élèves me disent souvent, mais madame, c'est un présent puisque dans l'intitulé, il y a le mot present. Et oui, mais on le catégorise plutôt dans les temps du passé, même si il y a une continuité, une incidence ou une répercussion dans le présent. Donc le present perfect est un temps composé puisqu'il se constitue de plusieurs éléments et il indique que l'on établit un lien entre le passé et le présent. En effet, le locuteur s'arrête un moment du présent et fait le bilan sur son passé. Pour la forme affirmative du present perfect, la construction sera la suivante. Sujet plus auxiliaire avoir, have ou has, suivant les cas, plus verbe, plus le marqueur EN que l'on va accoler au verbe. Alors, qu'est-ce que ça signifie EN? EN, qu'on appelle un marqueur, renvoie au participe passé. Pour former le present perfect des verbes réguliers, on utilise le verbe avoir, have ou has selon les cas, et l'on ajoute ed à toutes les personnes. Pour les verbes irréguliers, il faut se référer à la liste des verbes irréguliers et surtout les connaître par cœur. Ce qui va donc donner à la forme affirmative I have worked. You have worked. She has worked. He has worked. It has worked. We have worked. You have worked. They have worked. Bien entendu, pour la forme abrégée, have va donner apostrophe VE et has apostrophe S. Revoir pour cela la leçon du verbe avoir. Pour la forme négative, la construction sera sujet plus have plus not plus verbe EN. Donc verbe au participe passé. Ce qui va donner I have not worked. You have not worked. She has not worked. He has not worked. It has not worked. We have not worked. You have not worked. They have not worked. Et pour la forme abrégée, on retrouvera haven't et hasn't suivant les cas. Pour la forme interrogative du present perfect, on débutera par l'auxiliaire avoir. Et on procédera toujours à une inversion comme c'est toujours le cas pour une question. Ce qui va donner have I worked? Have you worked? Has she worked? Has he worked? Has it worked? Have we worked? Have you worked? Have they worked? Je vous rappelle que pour la forme interrogative, il n'y a pas d'abréviation. Pour ce qui est de la phonétique, je vous renvoie à la leçon sur les verbes réguliers du prétérit, sur lesquels je vous indique les différentes prononciations du ED. Pour l'auxiliaire avoir, il faut savoir que have n'est pas accentué dans ces cas-là. Se prononcera has. She has forgotten
pas she has forgotten the keys, mais plutôt she has forgotten the keys. On emploiera la forme faible de have. À présent qu'on a vu les formes affirmatives, négatives et interrogatives du present perfect et qu'on a fait un petit point sur l'aspect phonétique, on va aborder les emplois, les effets de sens du present perfect. Alors, quand est-ce qu'on emploie le present perfect? Eh bien, comme on l'a dit dans l'introduction, on emploie le present perfect quand on fait un bilan au moment du présent sur une action passée. Par exemple, quand le locuteur s'intéresse au résultat d'une action. J'illustre par un petit exemple, ce sera peut-être un peu plus clair. I can't come because I have forgotten my keys. Je ne peux pas venir parce que j'ai oublié mes clés. Du fait que j'ai oublié mes clés, je ne peux pas venir maintenant. C'est la conséquence. C'est le résultat. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, le present perfect établit un lien entre le passé et le présent. Un autre effet de sens du present perfect est la continuité. C'est-à-dire, l'action a commencé dans le passé et se poursuit dans le présent. Par exemple, she has been on the dole for 3 months. Elle est au chômage depuis 3 mois. On rencontre souvent cette valeur de continuité avec for, since, how long. Alors, il y a des cas de figure où le present perfect s'emploie quasiment systématiquement avec certains mots que vous pouvez considérer comme des indices. Par exemple, avec just, qui signifie en anglais venir de. On l'emploie très souvent avec le present perfect. Donc, un petit exemple. I am angry because it is late and I've just finished my work. Je suis en colère parce qu'il est tard et que je viens de finir mon travail. Si je dois faire le bilan présent, c'est qu'il est tard et que le travail que j'ai commencé dans le passé vient tout juste de se finir maintenant, à cette heure tardive. Ce qui me rend en plus en colère. Le present perfect s'emploie également avec already, déjà. Par exemple, I have already sent the letters. J'ai déjà envoyé les lettres. Grâce à l'indicateur, voilà l'appeler l'indicateur. Déjà, on parcourt brièvement l'événement du passé et on fait le bilan présent. À l'heure actuelle, toutes les lettres ont été envoyées. On emploie le present perfect également avec since et for quand il signifie depuis. Par exemple, I have worked in this restaurant for 5 years. Je travaille dans ce restaurant depuis 5 ans. For, dans ces cas-là, indique la durée. Cela fait 5 ans que je travaille dans ce restaurant. On dira également I have worked in this restaurant since 2017. Je travaille dans ce restaurant depuis 2017. Remarquez au passage que dans ces cas-là, avec since et for, le present perfect se traduit par du présent en français. Le present perfect s'emploie aussi avec never, qui signifie ne jamais, et ever, qui signifie jamais. Par exemple, I have never read a book in my life. Je n'ai jamais lu un livre dans ma vie, sous-entendu un seul livre de ma vie. Et it is the most interesting book I have ever read. C'est le livre le plus intéressant que j'ai jamais lu. Dans les deux cas, le locuteur fait un bilan
à l'instant présent, au présent, de ce qui a pu se passer dans son passé. Il n'a jamais lu, jusqu'à aujourd'hui, même encore, un livre de sa vie. Ou encore, il parcourt dans sa tête tous les livres qu'il a lus par le passé et il constate que le plus intéressant ouvrage qu'il ait pu lire, c'est celui qu'il est en train de lire en ce moment. D'où la notion de bilan. Le present perfect s'emploie également avec les expressions comme it's the first time, it's the second time, it's the third time, and so on. C'est la première fois, la seconde fois, la troisième fois. Comme dans l'exemple, it's the first time I have eaten cheese. Le locuteur fait le bilan jusqu'à présent de l'alimentation qu'il goûte habituellement et il se rend compte que c'est la première fois de sa vie qu'il goûte du fromage. On trouve également le present perfect avec l'expression how long. Depuis combien de temps? How long have you been in America? Et on répond souvent par for ou since, suivant les cas. Le present perfect se trouve également avec la formule not yet, qui signifie pas encore. Comme dans l'exemple, I haven't done telecommuting yet. Je n'ai pas encore fait du télétravail. À l'instant présent, le locuteur dresse le bilan suivant, qu'il n'a pas encore pratiqué le télétravail. Alors j'aurais pu poursuivre la leçon encore plus longtemps, voire indéfiniment, tellement il y a des choses à dire sur le present perfect, mais j'ai pas trop envie de vous noyer parce que c'est déjà une leçon pas facile à intégrer, à assimiler. Donc là encore, n'hésitez pas à vous arrêter là où bon vous semble et à des moments importants pour vous et à revoir et encore revoir s'il y a besoin, parce qu'on a besoin de répéter pour assimiler. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre dans vos commentaires, car je les lis. Alors on se dit tout. Is it the first time that you have watched my video? Je vous laisse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'avoue qu'avec le temps, je commence à me sentir un peu mieux devant la caméra, à apprivoiser un peu plus l'écran. Et j'y prends d'ailleurs beaucoup plus et de plus en plus de plaisir. À très bientôt. Au revoir.